Oui, bon, tu serais débarrassé. Mais non, je vous aime. Mais Un je bisou. sais. J'ai embrassé votre mayonnaise. Voilà. Oh, Oui. dis Voilà. donc. Embrassez votre mayonnaise. Parce que la crème oui, hydratante, oui. c'est de la mayonnaise. Ah oui, d'accord. Très bien. C'est à vous. Merci, mon cher. Tu sais que ça me touche beaucoup ce que Mais tu je fais sais. là. Il pleut. Tu veux embrasser des maillots, t'en as deux. Non, c'est que Philippe, c'est ça. Allez-y, Philippe. Alors, cher Mac Lesguy, vous avez vu cette fois-ci, contrairement à la première fois où vous étiez venu et que j'avais fait votre portrait, je n'écorche pas votre prénom. Je vous avais appelé Marc. Oui. Et notre Jérôme, que nous adorons tous, toujours précis, m'avait gentiment remis en place en disant « Mais non, chevalier, ça n'est pas Marc, c'est Mac. » Oh, la bévue. Bon, alors après mes plus plates excuses que vous aviez acceptées avec beaucoup d'indulgence, l'incident fut rapidement clos. Ah, on savait vivre à l'époque. En plus, une anecdote piquante au passage, vous aviez adopté ce prénom, qui n'en est pas un, parce que vous aimez beaucoup l'Écosse. Or, il se trouve que moi aussi, j'adore l'Écosse. Eh oui. Mais si je devais changer de prénom, eh ben, je prendrais Philippe. Et vous savez pourquoi? Parce que j'aime beaucoup mon prénom. Bien sûr, je pourrais aussi rajouter Mac, mais ça jetterait le trouble, puisque mes initiales, c'est PC. Ah oui. Ah oui, et Mac, oui. Eh oui. Ah, Mac et PC. Ah, PC, Mac. Ça marcherait pas. Ah, Mac et PC. Oh là là, c'est... Donc, c'est si on veut maintenant avancer dans le débat de fond, qui est le sujet de votre livre, la vérité est-elle toujours bonne à dire? Eh bien, il faut pouvoir dire où elle se trouve, cette vérité. Ah oui, ah, on avance bien. Alors, C'est la satisfaction. ça. oui, j'aime bien faire ça. Alors, prenons un exemple écossais, les petits pois. Le monstre du Loch Ness, tiens. Eh bien, j'y suis pourtant allé, je ne l'ai pas vu. Faut dire qu'à l'époque, je ne connaissais pas encore Bernard Mabille. Alors, question qui interpelle, existe, n'existe pas? Ce sont des centaines d'études, d'investigations réalisées par des scientifiques, des photographes, et qui aboutissent à des conclusions différentes. Non, il n'y a rien du tout. Si, il y a un gros poiscaille façon silure, mais avec un col de cygne qui ne trompe pas. Comme il y en a dans la Seine. Enfin, comme il y en avait, parce que depuis que Anne Hidalgo s'est baignée dedans, ils ont filé les silures. Hein. Ils ont la trouille des baleineaux. Oh non. Ah non, ça non. Ah si, ça oui. Ah oui, si, ça oui. Ah oui. Non, alors il y a d'autres théories, non? La forme qu'on voit dans le Loch Ness, c'est une illusion d'optique. Le reflet de la lumière sur les fonds du loch, quand le ciel bas et lourd, pèse comme un couvercle. C'est ce que m'a dit ma femme l'autre jour, tu pèses comme un couvercle. Je lui ai répondu, excuse-moi, mais sur une marmite, ça fait pas mouche dans le lait. Quelle honte, en plus, votre femme qui est admirable physiquement, en plus. mais N'avez moi pas aussi, honte. Et puis, artésiens, sont évoqués dans votre livre les deux grands débats qui ont balayé d'un revers de main, sauf que je recommande pour balayer efficacement l'usage du balai plutôt que de la main, la sempiternelle querelle des anciens et des modernes, le vaccin anti-Covid et le réchauffement climatique. Je pense que vous l'abordez, cette... Bien sûr. Alors là-dessus, vous nous apportez, cher Mac Lesguy, des réponses claires, puisque justement, ce ne sont pas des réponses. Pour résumer, vous dites qu'il faut peser le pour et le contre. Ne pas gober benoîtement tout ce qu'on nous raconte et en même temps, comme dirait un copain à moi, Emmanuel, si tu nous regardes, ne pas systématiquement s'opposer à la doxa officielle. Pour le Covid, le professeur Raoult a-t-il raison? On peut se poser la question. Il est beaucoup plus savant de Marseille que beaucoup de nos politiques, mais ce sont eux qui ont eu raison de nos réticences et de nos méfiances. Eh oui. Alors vous faites référence à cette fameuse notion avantage-risque qui met en émoi les consciences les plus affûtées. Finalement, c'est là le nœud du truc-muche. Oui. Alors un exemple fâcheux. Bien que ça vient. Un exemple typique On s'approche, là. de cette problématique. J'ai un ami qui, depuis ses... Enfin, j'en ai plus d'un, mais en l'occurrence, je parle de celui-là. Qui, depuis ses doses de vaccin, est sérieusement sujet aux hémorroïdes. Ça fait rire comme ça, mais c'est pas agréable. Surtout à cet endroit-là.
Il a consulté et son médecin lui a laissé entendre que le vaccin pouvait avoir une part de responsabilité dans les désagréments que lui cause son fondement. En rajoutant subtilement, le médecin à mon copain patient. Oui. Oui, mais peut-être que si vous ne vous étiez pas fait vacciner, vous ne seriez plus là. Ah, c'est pas bête. Ce à quoi mon ami Finot lui a répondu, oui, je serais peut-être plus là, mais là, je suis là et j'ai mal au cul. C'est bien résumé, c'est bien résumé. Ah, il est finot, hein. Ah bah, il est Finot, hein. Ah, ça, il est finot. Alors, autre exemple, là aussi là encore bien plus ancien, le fameux réchauffement climatique. Ah, ça alors là. Oui, la banquise fond peut-être. Oui, c'est vrai. Mais je peux vous garantir qu'elle est bien présente au mois d'août à Perros-Guirec. Je vais me faire des amis à Perros-Guirec. Alors, qui croire? En tout cas, bravo, cher Mac Lesguy, pour votre livre qui nous aidera sans doute à dire la vérité, surtout quand on n'est pas certain de l'avoir trouvé. Bravo Philippe. Merci Philippe. Philippe Chevalier, Les Grands-Ducs, le 24 mai à Péronne et le 31 mai au Blanc-Ménil, dont on parlait tout à l'heure. Comment fonctionne Philippe? Effectivement. Alors ça n'est pas abordé dans toutes les vérités